Santo. Amen. Mokosi azala bino. Dernier dimanche, en temps ordinaire, il y a année liturgique C. Et aujourd'hui, dimanche, Christ roi de l'univers. Ça sera aussi un bilan pour nous tous. Après une année liturgique passée, nous allons faire un bilan avant d'entrer dans le temps de l'Avent qui nous prépare à Noël. Est-ce que Jésus est le roi de ma vie? Est-ce que Jésus est le roi de ta vie? Est-ce que Jésus est le roi de nos vies? Pour toutes les fois où nous avons eu d'autres rois dans nos vies, demandons pardon à Dieu. Amen. Amigo.
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers, et que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Au combo de la cause,
Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit en fait réconcilié, faisant la paix par le sang de sa voix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Luc au chapitre 23, du verset 35 à 43. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. Mais des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriaient. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit des vives reproches.
Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. On dirait que ce n'est pas la fête du Christ roi. La paix du Christ. Amen. Voilà, il ne faut pas faire l'économie de sa voix. Ici, là, on parle, mais quand on va sortir, on va crier. C'est ici qu'il faut crier le nom du Seigneur. La paix du Christ. Amen. Voilà. Si tu ne réponds pas Amen, c'est que tu es suspect. Voilà. C'est une grande fête. Christ, roi de l'univers. Fête Yamoné. Partout dans le monde entier, les jeunes, alors, entre guillemets, quand on parle de jeunes, ceux qui ont plus de 50 ans ou 70 ans, 60 et quelques, ils vont dire, ah, moi je suis plus jeune. Nous, on avait un évêque, Monseigneur Miguel. Alors, du haut de ses 75 ans, il disait qu'il était encore jeune. La paix du Christ. Amen. On peut être vieux à 12 ans, dans la modalité des vieux. Comme on peut être jeune à 75 ans. On a une mentalité. Voilà. Donc, acceptons que nous sommes tous des jeunes. Voilà. Je suis jeune et nous sommes tous des jeunes. Il y a des jeunes en âge et des jeunes en mentalité. La paix du Christ. Amen. Christ, roi de l'univers. Faites Yamonene. Nous avons certains Christ rois. On pourrait se poser la question avant de venir à l'église. Ah bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Parce que moi j'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça fait tant d'années que je suis dans l'église. J'ai tellement écouté les prédications sur la fête de Christ roi. Qu'est-ce qu'on va encore me dire de nouveau sur la fête de Christ roi? On peut se poser des questions. On a toujours quelque chose à dire de nouveau sur cette fête. Je voudrais qu'on reparte un peu dans les lectures que la liturgie nous a proposées aujourd'hui. Nous avons entendu dans l'évangile, Pilate fait écrire sur la croix de Jésus, celui-ci est le roi des Juifs. La paix du Christ. Amen. Le roi des Juifs. Moi aussi, je me suis posé la question, pourquoi Pilate a écrit ça? Est-ce pour se moquer des Juifs? Pour ceux qui ont fait la philosophie, nous, quand on était en terminale, on avait une leçon là. On disait, c'était sur la raison dans l'histoire. Parfois, Dieu peut se servir d'un païen ou d'une personne qui n'est pas chrétienne pour dire une réalité chrétienne. La paix du Christ. Amen. Voilà. Quand Pilate fait écrire sur la croix de Jésus, celui-ci est le roi des Juifs, ici s'accomplit le paragraphe dans 1 Samuel, chapitre 8. Hein? Ceux qui ont des stylos écrivés, vous pouvez écrire, aller lire à la maison. 1 Samuel, chapitre 8. Alors, les fils d'Israël vont voir Samuel pour lui dire, voilà, tes enfants ne marchent pas à ta suite, nous avons besoin que tu nous donnes un roi qui va régner sur nous. Samuel était découragé. Samuel va voir le Seigneur pour lui dire,
mais ton peuple demande que je lui donne un roi. Dieu va répondre à Samuel. C'est la réponse là. On va revenir. Donc c'est la réponse là que Pilate, c'est sûr que voilà, il va s'adapter. C'est la réponse de Dieu. Dieu va dire à Samuel, ne te tourmente pas. Donne au fils d'Israël un roi. Ce n'est pas toi qui le refuses, c'est moi qui suis leur Dieu qu'ils sont en train de rejeter. Donc, le roi d'Israël, le premier roi d'Israël n'est pas Saül. Le premier roi d'Israël, c'est Dieu lui-même. La paix du Christ. Amen. Voilà pourquoi, peut-être, que c'est pour cela que Pilate a été inspiré pour écrire sur la croix de Jésus, celui-ci est le roi des Juifs, parce que les Juifs ont pour premier roi Dieu lui-même. La paix du Christ. Amen. Voilà. Ça, c'est pour inscrire un peu la fête de Christ roi. Pour comprendre comment Jésus est roi. Et après, dans la première lecture, nous avons écouté que David sera consacré roi, humainement parlant. Or, on dit que Jésus est de la lignée de David. Jésus est roi. Mais sa royauté n'est pas à la manière du monde. Jésus n'a pas pris une couronne sur la terre, n'a pas mis une chaise quelque part, s'asseoir et proclamer qu'il est roi. La preuve, quand Pilate va lui demander, es-tu roi? Jésus dira, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit et c'est toi qui vas l'écrire. Il faut ajouter ça. Parce que c'est Pilate qui fera écrire sur la croix de Jésus, celui-ci est le roi des Juifs. Mais notre roi en question dont on nous parle ce matin, c'est un roi qui est crucifié. Comment un roi, on peut le tuer? Ceux qui se moquent des chrétiens se disent ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Comment on peut tuer un roi? Comment on peut tuer le Fils de Dieu? C'est absurde, non? Comment on peut tuer un roi? Comment? Alors, l'évangile d'aujourd'hui, Luc 23, que nous venons de lire, ici aussi s'accomplit une parole de l'évangile déjà mentionnée en Luc. Écrivez, vous allez lire à la maison de Jésus au désert. Donc, Luc chapitre 4, ce sont les tentations. À partir du verset 11 et 12, le diable commence à tenter Jésus au désert. Mais à partir du verset 13, il est écrit que le diable, ayant épuisé toutes les formes de tentation, s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Jusqu'au moment fixé. Or, le moment fixé en question, où le diable va encore apparaître dans la vie de Jésus pour le tenter, c'est sur la croix. La paix du Christ. Amen. Les chefs des prêtres vont aussi se moquer de Jésus. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Dans Luc chapitre 4, Luc mentionne aussi que le diable avait aussi dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Il en a déjà là. Et la troisième tentation, c'est celui du larron. Il se moque de Jésus, sauve-toi et nous avec. Cette tentation-là aussi est déjà cachée dans la tentation du diable quand il demandait à Jésus, voilà, si tu as faim, transforme cela, ces pierres, que ça devienne des pains. Notre roi est tenté sur la croix. Notre roi meurt. Notre roi est crucifié. Et Saint Paul dira que nous les chrétiens,
nous prêchons un Jésus mort et ressuscité. Scandale pour les Juifs, absurdité pour d'autres, mais pour nous, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Alors, après avoir circonscrit tous ces événements-là, on se pose la question, mais Jésus qui est roi, qu'est-ce que ça porte dans la vie? Que le Christ soit roi, ça fait quoi? Ça m'apporte quoi? Eh bien, moi je voudrais qu'on réfléchisse et qu'on s'adonne un peu à la compréhension de la fête d'aujourd'hui. La fête du Christ, on a mis dehors de veille. On comprenne un peu le Christ qui est roi et la fête de Christ roi nous engage à quoi? Alors c'est une expérience qui... Bon, c'est raconté par un grand sage. Il y a quelqu'un qui voulait fabriquer quelque chose pour être vraiment ou pour contribuer à l'écriture. Donc le fabricateur du crayon. La paix du Christ? Amen. Le crayon, hein? Le crayon, ce que les enfants utilisent à l'école primaire. Le crayon. À défaut du stylo, le crayon. Le crayon est plus efficace, que le stylo, le bic, parfois. Vous allez comprendre pourquoi. Le crayon. Alors le fabricateur du crayon, avant de fabriquer le crayon, il dialoguait en lui-même, il parlait. Il dit, bon, je vais te fabriquer le crayon, mais je vais te donner 4 ou 5 principes. Si tu acceptes, je vais te fabriquer. La paix du Christ. Amen. Premièrement, en tant que crayon, tu devras écrire. Pourquoi? Mais pour que tu écrives, il faut que tu sois dans la main de quelqu'un. La paix du Christ, là, amen. Il faut que tu acceptes d'être dans la main de quelqu'un pour écrire. Si on dépose le crayon là, ça ne va pas écrire. La paix du Christ, là, amen. Donc il faut que tu acceptes d'être dans la main de quelqu'un. Même si cette personne-là n'a pas les mains propres, accepte d'être dans sa main. Le crayon dit oui, je vais accepter pour écrire. Deuxième principe, tu vas, pour bien écrire, il arrivera parfois qu'on te coupe. Vous voyez, quand le crayon n'écrit plus, on taille, non? On taille le crayon pour que ça écrive bien. Ça va te faire mal, mais c'est pour que tu écrives mieux. Critique sur toi. Mais la meilleure version de toi-même devra rester à l'intérieur. Vous voyez, la pile du crayon est toujours à l'intérieur. Est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte. La paix du Christ? Amen. Eh bien, ce matin, je veux que nous soyons des crayons dans la main de Dieu. Je veux que nous soyons des crayons dans la main de Dieu. Qu'on accepte que Dieu écrive son histoire sur la terre avec nous. La paix du Christ. Amen. Qu'on accepte que de temps en temps, Dieu nous fasse des reproches en nous caillant. Ça va nous faire mal, mais c'est pour que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes. La paix du Christ. Amen. Qu'on accepte de temps en temps de pardonner aux autres quand ils vont commettre des erreurs, parce que le Christ lui-même nous pardonne à travers le sacrement de la réconciliation, d'où la gorge. La paix du Christ. Amen. Qu'on accepte aussi de ne pas être orgueilleux. Que la meilleure version de nous-mêmes est à l'intérieur de nous. En cette fête de Christ, roi de l'univers, mon frère, ma soeur, sois le crayon dans la main de Dieu pour continuer à écrire l'histoire du salut ici sur la terre. En repartant à la maison, tu vas dire à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ton mari, à ton enfant, sois un crayon dans la main de Dieu pour continuer à écrire son histoire ici sur la terre. Ainsi, tous, devenus crayons dans la main de Dieu, nous allons manifester et prouver que nous n'avons qu'un seul roi. C'est lui qui dirige notre vie.
C'est lui qui écrit avec nous. C'est lui qui efface les difficultés. C'est lui qui nous encourage. Puisse le Seigneur nous donner en ce dimanche de Christ, roi de l'univers, d'accepter d'être des crayons dans sa main pour que l'histoire du salut continue son cours. La paix du Christ. Amen.
Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de victoire, règne de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Gloire qui est vraiment ça. Gloire qui est la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, dans ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, tenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh, du Christ, livré pour nous. Oh, du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, tenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Yeah.
victoire de la mort et de la du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi. Humblement te présentons, humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et la grandir dans ta charité. Avec le pape Léon, notre évêque Daniel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sika Elias, d'Albertine Gwanda, d'Aristide, de Maïssa Lydie, de Baba et Jules. Souviens-toi des défunts de notre communauté. Et souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, sur nous qui célébrons aujourd'hui la fête de Christ, roi de l'univers. Que le Christ soit le roi de nos vies. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son cher époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ayant vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
kubyanga kulipatia Mwokozi aliye nani leo imelao unapoyanga yubase yubalioko wenu ni mwangaji kufika Yeah.
Kristo, Mwokozi wa Kristo.